Bonjour. Ne trouvez-vous pas que le courage du président Zelensky face à Poutine est absolument stupéfiant? Et pour vous, qu'est-ce que c'est que le courage? Aimeriez-vous en avoir plus? Et pourquoi faire finalement? Nous allons regarder de plus près, dans une première partie, la montée en puissance du courage de Zelensky. Puis, dans une seconde partie, la nature actuelle de son courage. Et enfin, en conclusion, nous aborderons la nature même du courage, de votre courage, de ce qui le nourrit et en quoi il vous permet d'accéder à une meilleure réalisation de vos projets et de vous-même. 1. La montée en puissance du courage de Zelensky. Alors, je commence par le début. Zelensky a fait une carrière d'acteur et d'humoriste et gagné beaucoup d'argent. Pour ce faire, il a su, comme tous ses confrères artistes, se produire en public et se confronter à son jugement. Et cela est parfois d'ailleurs cruel. Vous me direz que tout ça est quand même très banal. Oui, mais très franchement, c'est déjà une première étape dans le développement du courage. Une étape qui pourrait déjà inspirer bon nombre d'entre nous. Ce n'est quand même pas pour rien que se multiplient les séminaires de prise de parole en public, d'impro, de théâtre et autres coachings. Vaincre la peur ou le trac, c'est un courage dont nous avons l'occasion de faire preuve chaque jour par rapport à notre propre regard sur nous-mêmes, le regard des autres, leur jugement, et puis pour ensuite pleinement exister. Nous le faisons ou nous l'évitons, c'est bien, mais c'est ça déjà le courage primordial. Ensuite, on monte d'un très gros cran. Il se présente à l'élection présidentielle dans un pays où l'ombre de Moscou se surajoute très lourdement à un exercice démocratique qui est déjà, il faut le reconnaître, du plus haut niveau, et cela quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir sur la classe politique. Là, il fait preuve d'un courage déjà beaucoup plus rare. Son courage monte déjà fortement en puissance. Et d'ailleurs, il gagne très largement cette élection. C'était juste en 2019, il avait 41 ans et son courage a été récompensé. Notre opinion des hommes et des femmes politiques n'est en général pas très bonne. Si leur motivation était basée sur leur altruisme, plus que sur leur ego, il en serait probablement autrement. Mais on verra ça un petit peu plus tard. À ce stade, Zelensky n'était peut-être pas exemplaire en termes d'ego. Je n'en sais rien à ce stade. Mais en tous les cas, candidater pour la présidence d'un pays, c'est une épreuve dingue. C'est comme gravir l'Everest face nord à main nue. Du courage, il en faut. Et ce courage-là n'est pas encore au niveau de l'héroïsme. Enfin, Zelensky entraîne son peuple vers l'Occident et ses valeurs plus démocratiques et libérales. Il se détache alors de la Russie pour se rapprocher de l'OTAN et de l'Union européenne, faisant face d'une part à nos exigences et d'autre part à la menace terrible de Poutine. Et là, son courage, il devient de plus en plus héroïque, notamment dans la guerre du Donbass qui sévit depuis plusieurs années. Et il devient alors totalement héroïque à partir de l'invasion russe. Et c'est ce que nous voyons maintenant. Deuxièmement, quelle est aujourd'hui la vraie nature du courage de Zelensky? Alors je ne suis pas dans sa tête, mais je fais le pari que dans sa motivation, son altruisme est aujourd'hui largement supérieur à son ego. Et pourquoi? Parce que président, il l'est déjà. Il ne peut gagner que de la gloire, éventuellement, et quelques années supplémentaires de mandat. Mais avec surtout toute chance à ce stade, un certain risque, un risque important à ce stade, de perdre la vie et peut-être celle de sa famille. Il n'était pas acculé dans son ego comme un despote au pinacle de son pouvoir tyrannique et qui n'a comme alternative que de se battre non par courage, mais pour sauver sa vie. Ou encore de choisir de mourir quand la mort peut être plus douce que la chute finale. Non, il n'en est pas du tout là. Devenu riche, il aurait pu choisir de couler des jours heureux, sous d'autres latitudes, sur une plage des Bahamas, une plage ensoleillée des Bahamas. Il aurait pu, mais il ne le fait pas. Il a donc endossé une mission plus grande que son intérêt personnel. Plus exactement, son intérêt personnel s'est dissous dans une dynamique altruiste qu'il porte.
Et c'est en cela que son courage est pur, c'est en cela que son courage est éthique et qu'il s'agit, à mon sens, du vrai courage. Et en l'occurrence, un vrai courage à très haute intensité. Alors, voyons maintenant en conclusion, qu'est-ce que le vrai courage? Alors, le vrai courage est indissociable de nos projets et par là de notre épanouissement. Il n'est pas nécessairement visible et démonstratif. Il peut être tout autant héroïque quand nous faisons face à nos pires démons intérieurs. Alors, pour développer votre courage, il faut vous connecter à l'énergie de votre réussite. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet à partir du lien que je vous ai mis dans la description de cette vidéo. Alors, le premier courage que vous pourrez développer est celui d'abord de savoir reconnaître votre vraie nature, qui vous êtes vraiment, indépendamment des projections des autres et de vos propres fantasmes. C'est ensuite le courage d'accueillir votre véritable nature, d'accueillir aussi la réalité qui vous entoure et à partir de cela, de trouver votre mission de vie, celle qui va vous sublimer. Le deuxième courage, c'est celui d'assumer votre nature devant le regard des autres. Assumer notre nature, c'est aussi exister par nos actions, transformer les autres, notre environnement selon nos convictions et donc en assumer aussi les conséquences. Enfin, le troisième courage, le courage ultime est celui de monter votre niveau de conscience et la mission qui en découle à un niveau si haut que vous êtes comme dissous dans cet élan qui est bien plus grand que vous. C'est un don de soi porté par une énergie transcendantale à même de faire avancer l'histoire.